Voilà la tête que j'ai sur la vidéo. C'est pas grave, on prend le naturel ici. Qu'est-ce que Bonjour. Pourquoi tu m'as regardé comme ça? J'ai cru que t'allais me faire l'amour. J'ai eu un bug. Voilà, En fait, j'étais en train de réfléchir. Réfléchir à quoi? Comment j'allais démarrer? Je sais pas, comment t'allais... Aujourd'hui, on va parler d'astrologie. Et on va vous décrire un peu les signes. Enfin, on va... Comment dire? Décrire les signes... Selon nous. Voilà, selon nous. On va essayer de les interpréter selon nous. Tu regardes ta montre là? Pardon, non, c'est... Ça fait pas 2 secondes que ça a commencé. T'es déjà en train de te dire... j'étais comme ça, T'es déjà en train de te dire Mais quand pas est-ce du que tout. ça va finir? Pas du tout, pardon. J'ai reçu un message, désolée. Intérêt. Ça pour dire. Est-ce qu'on connaît l'ordre des signes Bien sûr. par cœur? Oui, moi je les connais. Ok, parfait. Bah, Donc on commence il y en par... a une qui se connaît mieux que l'autre. Non, je déconne. Peut-être Par les béliers. par les béliers. Donc le bélier, c'est le mois de... C'est mars. C'est mars-avril. C'est C'est avril. mars-avril. C'est avril. Non, c'est mars-avril. Déjà énervé, c'est un cas de rupture et de divorce. Putain, c'est marrant parce qu'on parle du bélier, on s'énerve parce que c'est vraiment pour moi le signe qui s'énerve le plus et qui veut toujours avoir raison. On dirait qu'on est rentré dans le signe en parlant, quoi. C'est ouf. Interprétation. Non, mais c'est vrai, de Bon, ouf. alors, Bah, c'est c'est où quoi ces les dates là dates? J'en sais File-moi le livre de Chéra là, parce que celui-là, là, il veut pas me donner les dates. Là. Je sais pas où Il il a la est. pipi au T'as terre. un truc sur l'astrologie. 21 mars au 19 avril. 21 Voilà. mars au 19 J'ai les avril. dates ici. Merci. C'est un signe de feu. Donc qu'est-ce qu'on pense du bélier, Aurore? Ah bah moi j'ai déjà tout dit. Pour moi, alors à chaque fois, no offense, d'accord. C'est Ouais, on voilà. vous aime quand Ne même, le nanani, prenez pas nanana. mal. Oui, alors, petit point. Il y a des Toujours points raison. positifs et des points négatifs dans chaque signe. Après, nous, on vous donne notre ressenti à nous par rapport à ces signes-là. Bon, vas-y, commence. Voilà. Une fois que ça c'est dit, Voilà, vous le faites bélier. chier, vous voulez toujours avoir raison, vous êtes super têtu, mais sinon vous êtes très sympa. C'est tout ce que j'ai à dire sur le bélier. Ah, c'est tout ce que t'as à dire. Ah, t'es énervé, toi. Oui, oui. T'as le bélier, il est en Le gris. bélier, bah en fait moi je suis poisson, Stéphanie est sagittaire. Donc moi avec le bélier ça passe pas trop. Ouais, ça passe pas trop. Parce que j'ai du mal à m'affirmer devant les béliers. Moi, ça va un peu mieux parce que c'est un signe de feu comme moi. Mais effectivement, ce qu'on peut dire du bélier, c'est que... Alors, c'est une bête à cornes. Donc, c'est très têtu. Ça aime avoir raison, effectivement. Enfin, ça aime pas la défaite. C'est pas que ça aime avoir raison, c'est que c'est un mauvais joueur. Oh oui. C'est un mauvais perdant, le bélier. C'est tout feu, tout flamme. Bah, Ouais. C'est un signe de feu, donc... Ça peut, en fait, ça peut partir au quart de tour. Ouais. Ça n'avait point. Est-ce qu'on trouve quand même des côtés positifs au bélier? Ouais, bah ils sont sympas, voilà. C'est déjà pas mal, non? C'est pas très convaincant. Bah, c'est notre avis, après c'est ce qu'on en pense. Ouais, tu après, vois, c'est vrai bon, que voilà. alors moi j'ai eu que des mauvaises expériences avec les béliers, donc je suis pas hyper objective. Bah moi aussi, donc. J'avoue que les rares béliers auxquels j'ai eu affaire, j'ai pas eu de bonnes expériences. C'est en fait, si ça t'aime bien, bélier, ça va se battre pour toi coûte que coûte. Par contre, si ça t'aime pas, ça peut te faire des coups de pute. Enfin, moi en tout cas. Moi pas forcément ou des coups de pute, mais, mais enfin, en être tout cas, fâché, susceptible, rancunier et s'emporter pour rien. Donc, Voilà, et ça s'emporter passe pas. pour rien. C'est vrai que c'est pas un signe forcément facile à vivre. Si vous avez des choses positives à dire sur les béliers, n'hésitez pas. L'espace commentaire est fait pour ça. L'espace commentaire est fait pour ça, mais surtout que ça nous intéresse de savoir quels sont ces points positifs. Parce que là, pour le coup, c'est pas qu'on veuille pas, c'est Oui, que voilà, on n'a pas assez d'expérience avec les Mais après béliers. c'est pas le pire des signes. Hein. C'est pas le pire. Attendez de voir la suite. C'est pas le pire des signes, effectivement. Enfin, pour moi, c'est pas le pour pire nous. des signes. Et on répète, ceci est notre avis, Voilà. hein, c'est tout. Hein. Ce n'est pas une vérité. C'est pas une vérité, c'est Et notre selon avis. nos Et signes aussi, notre sensibilité. selon nos signes, selon notre sensibilité, selon notre vécu avec les signes en Voilà. question. Ensuite. Ensuite, Ah, après on va le passer bélier, au qu'est-ce qu'on taureau. a? Alors les taureaux, Le 20 avril, le 20 mai. avril au 20 mai. Pour moi, le taureau, c'est un bon signe. Ouais, c'est un bon pote. C'est un bon pote, c'est un bon vivant. Ouais. Le taureau, il aime bien manger, il aime bien boire. Bien rigoler. Il aime bien rigoler. Ouais. C'est un signe de terre, au fait. Ouais. En petite parenthèse, c'est un signe de terre. Alors, c'est un signe intelligent, le taureau. Et de fait, il le sait. Et il supporte pas avoir tort dans le sens où, pour lui, il est plus intelligent que tous les autres. Ouais. Ce qui est pas faux, globalement.
Mais par contre, il supporte pas que d'autres personnes puissent avoir raison. C'est forcément lui qui a raison plus que les autres. Salut Kiwi. Voilà. Bonjour le chat. Et donc il peut être un peu chiant par rapport à ça parce que si jamais t'es en opposition avec lui, bah c'est non en fait. Ça passe pas. Ou sinon moi j'en connais un aussi, j'avais oublié, où tout d'un coup il va rien dire, il va être très gentil, mais tout d'un coup quand ça va lui péter, il va péter un plomb, genre en mode ah non c'est pas comme ça, et il va être super strict d'un coup, directif d'un coup, et tu comprends pas en fait. Donc voilà. Mais bon, sinon rien à dire. Ouais, non, c'est un bon signe. Ah oui. Et autre point négatif entre guillemets, enfin c'est pas un point négatif à proprement parler, mais ils sont très rapias les taureaux. Genre ils sont près de leur argent. Ah ouais, et ils aiment pas le dépenser. Donc d'un côté, si on voit le côté positif du truc, on peut dire qu'ils sont économes. Et si tu vois le côté négatif, tu peux dire qu'ils sont un peu radins. Genre un peu des rats. Ça dépend des situations, mais c'est vrai que moi, de tous les taureaux que je connais, même s'ils ont beaucoup d'argent, bah ils aiment pas le dépenser et ils aiment le garder quoi. Ils sont pas en mode bling bling, je dépense à tout va. Enfin, tu vois. Et le bélier un peu pareil. Genre le bélier, il est assez économe et il va pas dépenser à tout va. Genre ça va pas être ça va pas être les deux signes les plus bling bling du zodiaque. Ouais. Voilà. Tout ce qu'on a déjà sur le taureau. Après le Gémeaux. Le Gémeaux. Oh my god. 21 mai au 20 juin. Donc le Gémeaux c'est un signe d'air. Oui, si je dis pas de bêtises. Oui, bien sûr. C'est un signe d'air et le Gémeaux est assez controversé. En général, il est assez mal vu. Assez mal vu. Et qu'est-ce qu'on pense du Gémeaux? Alors, déjà, c'est un signe assez malin. C'est le signe d'air, donc de la communication. Donc assez intelligent. Mais il est tellement intelligent qu'il en joue parce qu'il a une double face. C'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, ce petit Gémeaux. Et il peut vous en faire voir de toutes les couleurs. Involontairement entre guillemets parce qu'il est assez malin et futé et en fait il sait jouer de ses charmes et donc moi les Gémeaux ils sont très sympas parce qu'ils sont dans la communication, très communicatifs, très très cool, mais ils sont à double tranchant. Attention les Gémeaux, un jour il dit blanc, un jour il dit noir, un jour il dit gris, tu sais plus où t'en es, donc méfiez-vous. Le Gémeaux c'est vrai que c'est un peu ça le problème entre guillemets, c'est à dire que effectivement, comme tu dis, très sympa. Alors, c'est vrai que j'avais oublié que c'était ça, c'est la planète de la communication. Ah, oui. Donc, ils communiquent très très bien. Et pour moi, c'est un peu... je les associe à des commerciaux. Et j'aime pas les commerciaux pour ça. C'est-à-dire que c'est un peu des... Ils sont prêts à vendre père et mère pour arriver à leur but. Ouais, pour te plaire. Et pour te plaire. Et c'est un petit peu le défaut, je dirais, du Gémeaux. Voilà. C'est-à-dire que je parle. Je veux absolument te plaire, mais dans la seconde d'après, je peux cracher sur ta gueule. Mais sinon, grave cool, grave sympa, rigolo. Ils s'intéressent à plein de choses. Ouais, et voilà, ils sont malins, ils s'intéressent à plein de choses. Ils peuvent te parler pendant des heures, enfin, grave cool quoi. C'est vrai que les Gémeaux, le côté sympa avec les Gémeaux, c'est qu'ils s'intéressent à absolument. Alors. Ça a un côté positif et négatif à la fois, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent à tout et à n'importe quoi. Ah oui, donc ils ont des lubies aussi. Ils ont des lubies, en fait. Qui sortent de nulle part, en général ils peuvent avoir des lubies totalement à l'opposé. Oui. Il n'y a pas une ligne directive dans le Gémeaux. Non, ça part dans tous les sens, ça fuse et tout, et ça peut fatiguer les autres surtout. Ouais. Et du coup, tu le comprends pas en fait. Parce qu'un jour il va avoir une passion pour ça, un jour pour ça, un jour pour ça, et tu sais pas où t'en es avec lui. En fait, c'est ça, tu sais pas où mettre. Sincère avec toi aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Parce qu'en fait, tu sais plus où mettre. Voilà, tu sais, comment dire. Tu sais plus dans quelle direction il va, et donc t'es un peu paumé. Donc c'est pour ça que moi maintenant je m'en méfie un peu. C'est vrai que les Gémeaux, voilà, moi je les aime bien et en même temps, bon. Mais encore une fois, petite précision, c'est notre avis et surtout on a dit qu'on axait sur le côté négatif parce que je trouve ça... Et les expériences qu'on a eues, bien sûr, on ne demande que à rencontrer des gens super sympas, des béliers hyper compréhensifs et pas susceptibles et des Gémeaux qui changent pas de face comme ça. Mais voilà, on sent qu'elle a eu des contentieux avec les béliers assez énervés. Les cancers. Les cancers, du 21 juin au 22 juillet. Et donc c'est un signe d'eau. Ouais, j'adore. Les cancers. Alors, les cancers pour moi,
C'est un peu les drama queens des signes du zodiaque. Mais pour moi, les cancers adorent qu'on s'occupe d'eux et être au centre de l'attention. Alors, il n'y a pas que ce signe-là, on verra par la suite. Mais pour moi, les cancers, c'est un peu les enfants aussi du signe du zodiaque. Ils adorent qu'on s'occupe d'eux, quoi. Ouais, alors ça, c'est leur réputation, mais moi, j'en connais que 2. Moi, j'ai quelqu'un là dans mon entourage qui est cancer, et vu que je suis poisson, on a pu discuter, on a la même sensibilité et tout, et c'est super parce qu'elle comprend le truc d'empathie et le truc de ressentir les sentiments des gens. Et là, du coup, je fais une parenthèse non filmée parce que voilà. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait plaisir. Voilà. Non, ça fait plaisir. Mais parenthèse c'est vrai. Fermée, mais par contre, c'est vrai que le cancer, il est très sensible du fait que ce soit un signe d'eau. Ouais. Il est très sensible et il est très dans le... globalement, bien évidemment, après il y a toujours des pour et des contre et voilà, mais globalement, il est très dans l'empathie et dans le ressenti. Voilà, et c'est cool quoi. Et ça c'est vrai que moi c'est vrai que j'aime bien. Après, même le côté diva, moi je trouve que c'est pas un côté négatif à proprement parler. Moi je trouve que c'est pas le pire signe côté diva. Hein. Moi je trouve que. Non, c'est pas le pire signe côté voilà, diva. Donc ça me dérange pas. Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y en a d'autres qui sont plus diva que les cancers. Mais c'est pas un côté négatif d'être diva. Enfin, pour moi, pareil, encore une fois, des cancers que je connais. C'est pas un signe négatif, moi c'est un signe que j'aime bien. Ah ouais, moi aussi j'en connais pas assez, mais oui, j'en connais il pas me assez. dérange pas. Non, mais moi mais tu les aimes bien. De signes d'eau, c'est avec les poissons, c'est ce que je préfère. Voilà. Alors ensuite nous avons les lions. Donc les lions. Qui va 23 juillet au 22 août. Et là, donc c'est un signe de feu. C'est le lion quoi, c'est le roi de la savane, c'est flamboyant, c'est super fier, c'est super casse-couille. Non, je rigole. Ouais, t'as un problème avec les... Non, j'ai pas de problème avec les lions. Non. Alors, non, j'ai pas de problème avec les lions, je trouve ça drôle en fait, leur côté... tu vois. Oui, m'as-tu vu. Ouais, voilà, m'as-tu vu. Ils ont un côté... Après, alors... Mais ça m'énerve pas, pour faire une autre parenthèse, bien évidemment, ce qu'on dit... C'est quand vous l'avez le signe en solaire, quand c'est quelque chose de... Bien sûr. Parce qu'il y a le thème astral qui fait que ça peut tout changer dans votre comportement, et etc. Mais là, nous, on parle pas dans le thème astral, on s'y connaît pas assez. Mais c'est vrai que le lion, si on fait juste un descriptif du signe, c'est un signe de feu, c'est un signe qui aime flamboyer et qui aime être lumineux. Qui aime briller et qui kiffe. Et c'est un peu la resta de... La resta bien sûr, du zodiaque. Et il fait pas chier les autres et voilà, il est cool et vu qu'il brille, ben, les autres le trouvent cool et voilà. Et enfin moi je trouve que c'est... Il est pas chiant, enfin il aime briller, bah il est lion quoi, voilà, on va lui pardonner. Oui, après voilà, parfois voilà. Il faut pas... Il faut doser, mais bon, c'est vrai que globalement, ça lui donne un côté assez drôle aussi. Ouais, enfin, assez et drôle, du charme, bien sûr. Comment dire, comme le fait qu'il aime bien faire le show, même si une fois de plus c'est pas le signe le plus... Moi je trouve que malgré ça, c'est pas le signe non plus le plus diva on en reviendra après, du zodiaque. Mais c'est un signe qui aime bien faire le show et un peu qui aime faire le couillon. Voilà. Et les personnes aussi, enfin en tout cas je connais personne, mon copain, qui est ascendant lion et lui son ascendant se voit vachement surtout en groupe. En groupe, son ascendant ressort et il fait son lion quoi. Ouais, il aime bien faire son show. D'ailleurs, anecdote, fun fact, quand je l'ai rencontré, je ne connaissais pas son signe astrologique et j'étais persuadée qu'il était lion parce qu'il avait ce côté trop tchatcheur fatigant là. M'as-tu vu, voilà, trop m'as-tu vu, naninana. Il s'est avéré en fait que j'ai découvert après qu'il était balance et je me suis dit ok c'est bizarre mais en apprenant à le connaître j'ai bien vu qu'il était balance. Et quand j'ai su encore plus tard que en fait il était ascendant lion en connaissant son heure, sa ville de naissance, j'ai fait ah putain c'est pour ça. Parce que quand je l'ai rencontré, son ascendant est plus ressorti, c'est son masque en fait, c'est ce que tu fais apparaître. C'est ce que tu vois. Et du coup son ascendant était assez fort et j'ai fait ah bah ça voilà ça explique cela. Le côté lion bah tu le vois j'ai oui de toute façon moi à chaque fois que je le vois couillon, c'est ça hein. À chaque fois oui en fait c'est ça, dès que moi je suis là de toute façon il peut pas s'empêcher de faire son intéressant mais pas méchamment encore une fois. Oui mais c'est ça. C'est toujours pour plaire et pour amuser la galerie. C'est pour ça qu'on lui pardonne tu vois. Et dès qu'il est seul, enfin qu'il est seul, il est pas entouré de 36 000 personnes, là c'est son côté balance plus doux, plus machin, plus truc. Donc voilà.
Mais c'est vrai qu'il a, enfin, pour Anthony en tout cas, Voilà. ces deux facettes-là qui sont en plus C'est drôle. le balance et le lion qui sont un peu opposés. donc Charmeur. ça- Ouais, mais il y a le côté aussi charmeur Oui, des il y a un deux petit côté signes et un charmeur. peu superficiel des deux signes qui est marrant du coup. Oui, Voilà. mais sinon, ça c'est pas les s'approche mêmes. pas de la même Non. façon. Ouais. Quoi. Et donc le C'est lion, pas la même en général, c'est sensibilité. un signe qu'on aime bien. Parce que Ouais, voilà. il est Alors, sympathique. la Vierge, du 23 août au 22 septembre. Une C'est petite un signe Vierge. de terre. Tout à fait. Je vais prendre la main là-dessus. Parce que je suis envahie de vierge. Je sais pas Ok. si je suis envahie de vierge. Non, non, donc je te laisse la main là-dessus, Mais, j'allais pas dire grand-chose de toute façon. Je suis entourée de beaucoup trop de vierges. Déjà pour commencer. Voilà. La Vierge est un signe de terre. La Vierge est un signe assez maternel. Si on doit le trouver un côté positif. Qui prend soin des autres. Le point négatif de la Vierge, elle ne sait pas communiquer. La Vierge ne sait pas parler. La Vierge, quand elle a à dire un truc, tout ce qui lui passe par la tête, elle va le dire. Pas de tact. Pas de tact. C'est même pas de tact. Il y en a aucun, c'est inexistant. C'est zéro, il y a zéro tact. Voilà, ne le prenez pas mal les Vierges, mais vous ne savez pas communiquer. Donc des fois, vous dites des choses qui sont pas forcément méchantes, mais vous avez une façon de les dire qui sont tellement à côté de la plaque qu'en fait, on va le prendre mal parce que, ben voilà, vous savez pas parler. Enfin, vous C'est savez la pas. Terre qui fait ça. Vous savez pas communiquer. C'est vrai que les signes de terre, de façon générale, la communication, c'est pas trop leur truc. Voilà, c'est On ça, c'est les parlera- signes d'air ça. On parle de terre. Oui, mais c'est les signes d'air qui savent communiquer, au contraire. Oui. Enfin, qui savent très oui, bien d'accord, ok, communiquer. j'avais pas compris. On parlera pareil pour le Capricorne, on l'a Voilà, pas vu, ouais, c'est mais ça. c'est pareil, Et la le Taureau, communication, c'est pas leur truc. Donc voilà, c'est ce que j'ai à dire. Bon, par contre, voilà, très sympa, très bienveillant, c'est un peu la maman des signes du zodiaque. Genre, toujours un peu maniaque. Très maniaque. Très maniaque. Mm. Quand je dis maniaque, attention, c'est pas C'est pas forcément, forcément maniaque du ménage, mais- maniaque du ménage, mais Mais en mode ordonné, quoi. oui, voilà, mais en mode ordonné. Ah oui, ce que je peux dire autre chose sur les vierges, c'est que c'est des ministres. Les vierges sont toujours occupées, elles sont toujours par Mons et par Vaux. Vous voulez voir une vierge, il faut prendre rendez-vous 6 mois en avance. Oui, ouais. T'as peut-être J'ai un peu de vierge, ouais. un peu de vierge. Oui. Je ne sais pas. Oui. Mais en tout cas, moi, je vous dis ça, c'est parce que j'ai beaucoup de vierges dans mon entourage. J'ai même beaucoup. Il n'y en a pas des milliers des cents, mais je veux dire, j'ai ma mère, j'ai ma soeur, j'ai ma demi-soeur, j'ai la soeur d'une copine qui est vierge, donc on a beaucoup de vierges. On sait. Ouais. Mais voilà, ça reste quand même un bon signe. Enfin, moi, Ouais, c'est un signe ouais, que moi j'aime aussi, bien malgré tout, attention. Hein. Ouais. T'as d'autres choses à dire sur les vierges? Bah oui, bah très organisé, très maniaque. Moi j'ai un collègue, il est vierge et il me fait trop rire. Enfin, après dans mon boulot, personne ne croit vraiment à l'astrologie. Bah dès qu'il fait un truc un peu organisé et tout, et ben je dis ah quelle belle vierge. Et au début en fait il a sur une conversation WhatsApp, il a envoyé un tableau Excel pour organiser un truc, J'avoue, un repas pour organiser un repas. Et moi j'ai juste dit quelle belle vierge. Et personne n'a compris. On pensait que je parlais de la Vierge Marie. Donc c'était drôle. Et quand il fait un truc un peu comme ça, je fais ah t'es une belle vierge quand même. Et ça ne fait rire que moi. Mais j'avoue que par rapport à ça, tu vois, par exemple, autre cas, ma soeur, bah, alors elle a pas fait cette année, je pense que parce qu'elle était overbookée, le fait que ce soit une ministre, justement, toujours par Mons et par Vaux. Mais par exemple, quand c'est Noël, les anniversaires ou quoi, enfin surtout Noël, bah, 6 mois avant, enfin quasi 6 mois avant, elle va envoyer des messages en disant comment on s'organise pour Noël. Je dis mais on n'y est pas en fait. Genre tu vois, genre... J'aime bien. Moi j'aime bien ce côté organisé. Mais j'aime bien, mais des fois c'est un peu abusé parce que 6 mois avant te parler de l'organisation de Noël, et je veux bien qu'il faille s'y prendre un peu avant, je comprends, tu vois. Mais c'est peut-être pas nécessaire. Genre c'est pas grave. Ouais, j'avoue. C'est pas grave si... Mais tu vois, ça me fait rire. Elle a pas fait cette année d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, ça m'a choqué presque. J'avoue. Mais voilà, enfin bref. Ouais, mais moi tu vois, je crois qu'il y a 2 ou 3 fois ça revient dans ma carte astrale et en fait je comprends mieux pourquoi je suis comme ça parce que je suis assez organisée. Moi je crois que, je sais plus, faudrait que je revoie mon thème astral, mais je crois que je suis pas spécialement... Que j'aime bien du coup, c'est pour ça que les vierges elles me dérangent pas parce que du coup j'aime bien leur côté organisé, mais c'est vrai que le manque de tact, parce que je me souviens encore d'une ex-amie vierge qui m'a fait une réflexion un jour, mais une réflexion de merde hein. Et ben je m'en souviens encore, donc voilà quoi, rien d'autre à dire sur ces belles vierges. Mais on les aime bien, enfin moi en tout cas j'aime bien les vierges. Un signe que j'adore, c'est vrai, c'est la balance du 23 septembre au 22 octobre. La balance est un signe d'air, que je me trompe pas. Et un signe d'air, bah écoute vas-y parce que moi alors, juste avant que tu commences, j'aime bien les balances mais je connais pas assez. Bah moi je les connais. Du peu que je connais j'aime bien, mais sans je connais beaucoup de balances. Ouais. Ah oui, ok. Mon copain est balance. Moi
moi je suis ascendant balance, lune balance. Mais moi ce que j'aime bien chez les balances, c'est leur côté... la balance déjà c'est un signe harmonieux. Ça cherche à l'harmonie partout. Que tout soit bien, que tout soit beau, équilibré. Enfin, c'est vraiment le signe un peu coquet, mais un peu superficiel aussi, mais pas trop. Enfin, c'est vraiment l'harmonie en fait, si je peux résumer. Ouais. Et moi, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien le côté gentil, surtout le côté pas conflictuel. C'est vrai qu'ils ont un côté avenant et. Voilà. C'est le signe d'air qui fait ça. Ouais. C'est vrai qu'ils ont un côté avenant. Les balances. C'est vrai. Moi, j'aime bien ça. C'est tranquille, c'est gentillesse, c'est nani, c'est nana. Par contre, la balance, c'est comme ça. Ça sait pas prendre de décision. C'est très lourd. Si je peux me permettre, parce que en fait j'ai dit que je connaissais pas les balances, mais bête que je suis lunaire balance. Et donc j'ai un peu analysé ça quand même. C'est pas que les balances ne savent pas prendre de décision, c'est que voilà, elles prennent beaucoup de temps à prendre de décision, parce qu'en fait elles analysent tout. Les balances justement, elles pèsent le pour et le contre. Et donc on a l'impression qu'elles sont pas capables de prendre des décisions, c'est pas vrai. C'est juste qu'elles mettent 300 ans pour un oui ou pour un non, parce qu'en fait elles sont toujours dans l'analyse de tout. Voilà, c'est ça. Et donc ça peut être très très long et ça peut être un peu chiant, j'avoue, de façon extérieure. Donc, crois-moi que, je parlerai plus tard du poisson, mais en tant que poisson ascendant balance, la balance qui met 3 heures à prendre une décision et le poisson qui se range aussi tout le temps de décision et qui a du mal à en prendre parce qu'il est pas sûr de lui, et c'est lourd. Oui, c'est lourd. C'est extrêmement lourd parce que moi je peux en fait décider d'un truc, changer dans la seconde d'après et rechanger, et ça fait comme ça fait un ping-pong. Ouais. Mais moi c'est un peu pareil dans le sens où je suis Sagittaire ascendant Gémeaux. Donc c'est pareil, le Gémeaux, lui pour le coup ne sait pas prendre de décision parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il est attiré par tout et par rien. Donc en fait il peut changer beaucoup d'avis parce que il y a tout qui lui plaît, c'est ça. Donc il va dans toutes les directions. Et le balance, il sait prendre des décisions, mais il lui faut 300 heures pour se décider. Donc je suis un peu c'est ça. Je suis un peu pareil aussi. Alors après, comme j'ai un côté Sagittaire, du coup des fois je réagis des fois au quart de tour et donc je prends une décision dans l'instant. Mais c'est vrai que c'est chiant quoi, le côté genre pas capable de... Enfin, pas capable entre guillemets de prendre des décisions. Et sinon ce qu'on peut reprocher aux balances après, souvent on leur reproche leur hypocrisie. Et ça, oui. C'est un gros reproche qu'on peut leur faire. Et en plus, ils détestent l'injustice et tout. Et moi, je ressens ça aussi. Du coup, j'aime trop. Enfin, il y a vraiment ce côté jusqu'au bout, quoi. Et d'ailleurs, il peut en souffrir parce que... Moi, j'avoue que je suis comme ça. Mais après, je suis comme ça. Déjà, les Sagittaires sont comme ça. Ils aiment pas l'injustice, mais les balances aussi. C'est vraiment fort chez les balances. Je suis en mode très... L'injustice, pour moi, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est tout ce que je peux dire, moi, du balance. Voilà. Donc, voilà. Attention. Du Scorpion, mon Dieu, cachez-vous. 23 octobre, 21 novembre. Je te laisse parler ou je parle? J'ai peur. Je vais commencer. Vas-y. Donc c'est un signe le Scorpion. C'est un peu le chétan du groupe. Voilà, à juste titre. Et je dis ça, attention, j'ai ma meilleure amie, enfin une de mes meilleures amies, parce que j'en ai pas qu'une, mais il y en a une qui est là. C'est pas toi. Non mais Sophie, ma meilleure amie, est Scorpion, mais je pense qu'elle comprendra, elle sait. Le Scorpion, le côté... alors, le Scorpion est très sensible, si on peut dire. Voilà. C'est parce qu'il est trop sensible qu'il est comme ça. Le Scorpion est trop sensible, le Scorpion prend tout à cœur en permanence. Et le Scorpion a des tendances un peu, autodestructrices. Alors, c'est pas ce que je voulais dire, mais oui. Il a un peu le syndrome de persécution. Scorpion. De ouf. Il est autodestructeur, et pour moi, il y a un... Pour moi, mais c'est moi. Il y a un autre symbole qui le caractérise plus que... Hormis le fait d'être autodestructeur, donc le côté Scorpion... Pour moi, il a un côté un peu phénix aussi. Ça, c'est le côté positif. Il en faut bien, mais oui. C'est le côté positif et négatif à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, un Scorpion, si jamais il vous aime pas, il peut vous entraîner dans sa chute. Oh bah oui, alors là, il va pas hésiter. Genre, il va pas hésiter une seule seconde. C'est-à-dire que s'il vous aime, il vous aimera coûte que coûte. Et quoi qu'il arrive, il se battra pour vous. Et c'est le côté positif de Scorpion. Par contre, à partir du moment où vous l'avez déçu, à partir du moment où vous avez fait de la merde... Alors vous allez prendre cher, vous allez souffrir, mais ouais, souffrir cher, enfin, il va vous descendre, il va vous détruire en fait. Il va essayer de vous détruire. Ouais. Et quand je parle de phénix, hormis le fait qu'il sache renaître de ses cendres,
voilà, c'est que si jamais vous l'avez déçu, il va prendre feu, lui, par exemple, le côté autodestructeur du scorpion, il va prendre feu, lui, il va renaître de ses cendres tranquillement, en mode tout va bien, la vie est belle et tout, sauf qu'il vous aura entraîné dans sa chute. Ouais. Il vous aura bien fait cramer, et pendant que lui, il renaîtra de ses cendres tranquille, pépouze, il va vous regarder en disant « Ah, t'es en train de cramer, Ouais, tu souffres. Ben regarde, moi je renais de mes cendres, tranquille. Ouais. Ah, ah, ah. Et vous serez 6 pieds sous terre en train de crever la bouche ouverte. Mais lui il sera ok parce qu'en fait il a l'habitude. Voilà. Parce qu'il a un peu. C'est un fonctionnement en fait. C'est un peu un cycle chez Scorpion, C'est ça, c'est-à-dire c'est que il va bien. Il y a un truc qui va l'envoyer dans le fond. Mais c'est ok, il va être capable. Enfin, sur le moment, ça va pas être ok bien évidemment, mais il va renaître de ses cendres, il va se remettre de la situation. Mais s'il a emporté des gens avec lui dans le mal, c'est pas grave. Voilà, il a un peu ce côté... Voilà quoi. Et en fait, du coup, le scorpion, vu que c'est un signe d'eau, pour moi c'est le signe d'eau au final le plus sensible. Parce qu'on dit que c'est le cancer le plus sensible. Mais pour moi en fait, son excuse entre guillemets, même si voilà, j'ai beaucoup de mal avec ce signe, c'est qu'il est tellement sensible qu'il est tellement blessé du comportement de quelqu'un d'autre qu'il va en devenir méchant et piquant en fait. C'est ça le truc. C'est parce qu'il est trop sensible et trop passionnel, il prend trop à cœur les choses et en fait c'est fatigant parce que moi à la base, parce que j'ai connu plusieurs scorpions que je ne connais plus maintenant, qui après avoir pris feu et envoyé tout le monde dans la chute, donc je m'entends très bien avec le scorpion vu que c'est un signe d'eau, je m'entends bien, il y a une bonne entente, il y a un bon feeling, il y a tout. Mais tu fais un truc, c'est mort. Et en fait, après, il te blesse, il t'envoie des pics et tout. Et c'est pour ça que moi, les scorpions, never. C'est fini, quoi. Enfin, désolé, mais du coup, on peut bien s'entendre comme ça. Mais si je sais que quelqu'un est scorpion, bah malheureusement... Mais c'est vrai que lier une vraie amitié avec un scorpion, c'est compliqué de ce fait-là. Voilà. Genre, et je vous dis ça, encore une fois, moi, j'ai ma meilleure amie qui est scorpion. Et c'est ma meilleure amie et ça va toujours bien. Et voilà, après, encore une fois... Si dans son thème astral, il y a d'autres choses qui compensent et qui font que... Maintenant, vous êtes scorpion, ascendant scorpion, lunaire scorpion. Au revoir, adieu, ciao. Vous avez pas une vie facile, hein. On va pas oui, voilà, pardon. Et moi, je dis au revoir, ciao, et toi, tu... Non, mais qu'on se trompe pas là-dessus, vous avez pas une vie facile. Parce que vous êtes des âmes torturées, les scorpions. C'est franchement... vous êtes un peu l'émo, genre... Oui, l'émo, c'est ça. Âme torturée, qui voit tout en noir, la vie est dure. Artiste maudit, quoi. Voilà, artiste maudit, ouais, c'est un peu ça, quoi. Donc, il y a un côté un peu cool, et en même temps... c'est soit tout blanc, soit tout noir aussi. C'est soit le big love, soit, mon Dieu, va brûler en enfer. Enfin, c'est voilà, bon, faut doser, quoi. C'est ça. Les scorpions ne savent pas doser. Voilà. Enfin, trop passionnel, c'est pour ça. Ils ont du mal à doser, c'est vrai, j'avoue. Enfin bref, passons au signe suivant. Bah, c'est le tien. Voilà, c'est le le Sagittaire. 22 novembre, 21 décembre. Un signe de feu et, petite précision, le meilleur des signes, of course, Big Love. T'es d'accord avec moi? Le meilleur des signes. Oui, qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Voilà. Chacun ses préférences. C'est le meilleur des signes. T'es obligé de défendre ta patrie aussi. Oui, ma patrie. Non, j'avoue que... Viva la révolution! Je vais pas dire genre le meilleur des signes machin, mais j'avoue que c'est le signe pour moi le plus cool, le plus sympa, le plus joyeux. Mais le défaut que je trouve, c'est que... Oh, pardon. Non, mais en général, hein, je parle pas genre de toi... Stéphanie, tu vois. Mais c'est trop impulsif, quoi, d'un coup, genre. Mais après, ça passe vite, heureusement. Je peux pas dire le contraire. C'est pas comme le bélier que jusqu'au bout, il va te faire chier. Là, c'est juste tout d'un coup, bam, genre, tu vas pas comprendre. Alors, tous les signes de feu, de façon générale, sont impulsifs. C'est vrai que le bélier, il est plus... Il s'accroche à son... Quand il y a quelque chose qui va pas, il va s'accrocher dessus. Bêtement. Le Sagittaire, c'est plus éphémère. Voilà, c'est éphémère. C'est vrai que c'est plus éphémère. Donc ça passe. En fait, alors, pour parler des côtés positifs, c'est vrai qu'on est quand même un signe assez joyeux, assez optimiste. On adore voyager, on a quand même... Je trouve, je dis pas qu'on est les signes les plus ouverts d'esprit, mais bon, on est quand même un signe assez ouvert d'esprit parce que le Sagittaire, c'est représenté par un centaure, si je dis pas de bêtises. Oui. Par un centaure. Et donc le centaure, l'image du centaure, c'est un peu les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Donc c'est tourné vers le monde extérieur. Donc ça adore tout justement ce genre de délire là, comme l'astrologie et tout. Ça adore analyser le monde extérieur,
voilà, essayer de comprendre les autres. Ça aime bien ça. Par contre, effectivement, tout feu, tout flamme. Donc on va s'énerver, on peut s'énerver très vite et pour pas grand chose. Des fois on peut péter des plombs. Par contre, comme tu dis, c'est une fois qu'on est passé à autre chose. Moi, par exemple, je peux m'énerver pour des trucs. Tu peux croire que je vais te faire la gueule, mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que une fois que j'ai dit ce que j'avais à dire, une fois que je me suis énervée, ça y est, je passe à autre chose. Et c'est ça que j'aime bien, tu vois. Parce que sinon, attention, je dis pas que c'est oublié et que. J'ai bientôt plus de batterie. Non. Et je dis pas que c'est oublié et que ça y est. Enfin, il y a des choses que je peux retenir, mais c'est vrai que c'est pas le signe le plus rancunier par contre. Enfin, là pour le coup, je parle pour moi. Mais en tout cas, je suis pas spécialement rancunière. Et c'est pareil, les Sagittaires, c'est un peu comme les Vierges. On est un peu trop franc du collier. Alors, oui, pas de tact. On a quand même un peu plus de tact que les Vierges. Oui, c'est clair. On a un peu plus de tact que les Vierges, mais c'est vrai qu'on a tendance à trop dire ce qu'on pense. Et des fois, on peut être blessant, mais pour le coup, voilà, c'est de la maladresse. Après, comme les Vierges aussi, c'est de la maladresse. Mais voilà, ça peut plus faire rire quand même, parce que parfois tu m'as dit des trucs et je t'ai dit mais meuf, et toi tu m'as fait mais je suis la pire amie, mais du coup on en a rigolé, tu vois, je sais même plus pourquoi c'était. Mais... Je sais plus, ouais, c'est vrai qu'on a tendance à vendre un peu la mèche sans faire exprès, genre des choses. Mais oui, on est aussi un peu un des signes un peu clown du zodiaque, on aime bien genre amuser la galerie et tout. Donc voilà, le Sagittaire, c'est vrai qu'il est super cool en fait, nickel quoi. Voilà. Pas parfait bien évidemment, mais on l'aime bien. Très sympa. Passons maintenant au Capricorne du 22 décembre au 19 janvier. Alors c'est un signe de terre. Oui, tout à fait. Je connais pas très bien le Capricorne. Moi je connais les Capricornes, pas énormément mais j'ai pu en côtoyer. Et le Capricorne est très sérieux. Il est réputé pour être le signe le plus austère, il est sérieux, il est carriériste, et il est voilà. Mais il est adorable, il est trop gentil en fait. C'est vrai. Trop gentil du coup. Alors, c'est vrai que le Capricorne, effectivement, il est très sympa, mais comme tu dis, encore une fois, les signes de terre, la communication, c'est pas leur truc. Donc, on n'avait plus de batterie. Oui. Ça s'est coupé. On a décidé d'aller manger, on s'est fait un petit resto avec Aurore avant de reprendre cette vidéo. Et si l'appareil le permet, on va finir cette vidéo, ainsi que Kiwi. Coucou Kiwi. Donc on en était au Capricorne. Voilà, les Capricornes. Les Capricornes, reprenons depuis le début pour les Capricornes, parce que je ne me souviens plus ce qu'on disait. C'était super gentil. Ouais. Carriériste. Voilà, carriériste, mais c'est le signe qu'on reproche d'être le plus taciturne et le plus... pas très expressif, pas très... Comme on disait, effectivement, les Capricornes, la communication, c'est pas trop leur truc. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient très gentils. Voilà. Les pauvres Capricornes, on n'a pas grand chose à dire sur eux. Non, c'est pas ça, désolé. Mais très sérieux, quoi. Très sérieux. Alors, désolé, petite parenthèse, mais on est fatigué, il est minuit. On est allé manger au resto et ça fait 15 fois qu'on redémarre ce foutu appareil de merde. Et pour espérer que ça filme sans se couper. Donc, voilà. Mais les Capricornes, on vous aime. Voilà. De tout notre cœur. Vas-y, ensuite. Les Verseaux. Les Verseaux. Du 20 janvier au 18 février. Et donc c'est un signe d'air, contrairement à son nom où il y a marqué Verseau, enfin dit Verseau, et donc on pourrait croire que c'est un signe d'eau. Non, c'est un signe d'air. Ouais, contrairement, enfin peut-être au dessin où on voit. Oui, au dessin où on voit verser de l'eau, voilà. Mais non, c'est un signe d'air, donc ça peut prêter à confusion. C'est un signe que j'aime bien. Ils sont un peu dans la lune. Enfin un peu dans leur monde, pas dans la lune, mais ils sont un peu dans leur monde. C'est un peu les artistes du zodiaque parce que ouais, ils aiment bien tout ce qui touche à l'artistique et à l'esthétique aussi. Par contre, si on doit donner un défaut, enfin 2 défauts aux Verseaux, premièrement, ils ont un gros problème avec l'argent, mais pas dans le bon sens du terme. Ils ont les poches trouées, clairement. Gérer l'argent, c'est pas leur truc. Et deuxième défaut que je donnerais aux Verseaux, c'est qu'ils sont très susceptibles. Ah oui. Voilà. Ils sont très gentils. Bon, en tout cas, ils ont un problème avec l'argent, de sûr. Voilà. Et ils sont susceptibles. Elle est susceptible, Marion? Mais pas du tout.
Bah, enfin, moi j'en connais 3 et les 3 ils sont pas du tout comme ça. Ah Mais ouais je pense... Après, c'est un signe qu'on dit aussi anarchiste, tu vois. Oui. Ils sont vraiment en mode hors du temps, hors règles, hors machin. Et je pense peut-être que chaque verso est différent. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc, suit sa propre. Qui suit sa propre règle. Sa propre règle et s'y tient, tu vois. Ouais. Donc peut-être qu'ils ont aussi chacun leur manière de fonctionner. Mhm. Mais le 3 que je connais, bah écoute, après ils sont différents. Il y a 2 filles, un garçon. Mais le garçon, lui, c'est plus dans la susceptibilité. Et les filles, c'est vraiment adorable pour le coup. Des versos génial. Moi de tous les versos que je connais, le point qu'ils ont en commun de tous les versos, c'est de pas savoir gérer leur argent. Et la susceptibilité. Et après, le reste, ils sont un peu différents sur le reste, quoi. Ouais. Mais moi, sinon, j'ai pas de. Mais moi, j'aime soucis beaucoup le avec verso. eux. Ouais, moi non j'aime plus, beaucoup le hein. verso. C'est un signe qui me Après, dérange pas. qui dérange pas carrément. Non, moi, c'est un signe que j'aime bien. Juste, voilà, le côté, des fois, susceptible peut être un peu. Ça peut être un peu pénible. Mais, ouais, il est versatile aussi. Mais voilà, à part ça, voilà. Et ensuite, dernier signe. C'est le dernier, c'est ça? Last but not the least, Yes. c'est le poisson. Le poisson, le deuxième signe. Le deuxième signe. 20 février ou 20 mars plutôt. C'est bon? Ouais. Le deuxième signe le plus parfait du zodiaque après les Sagittaires. Oui, tu n'es pas obligé de dire ça, mais oui. Tu n'es pas obligé de Et dire donc, ça. le poisson, c'est le 12e signe du zodiaque, c'est-à-dire que c'est le dernier, et ça veut dire, et c'est pas moi qui le dis, que c'est le plus fort. Parce qu'en fait, il réunit tous les signes ensemble, vu qu'il. Ah, je ne tout savais ça, pas ça. et oui. Et c'est pour ça que c'est le plus intuitif, parce qu'il comprend tous les autres signes. Il comprend D'accord. Donc, Donc, plus t'es à la fin et plus tu comprends. voilà, les autres, et là, ou- t'es la fin, en gros, tu clôtures tout. Et D'accord. en gros, t'es le boss, tu vois, genre. Ah ouais, la go Ouais. tranquille dans ses baskets. Clac. Ouais, t'es la bosse. Non, mais je veux dire, non, mais c'est connu que le poisson, c'est ça, et c'est le plus non, mystique. alors, excuse-moi, non, je connaissais pas ça. Bah, c'est parce que tu n'étais pas assez intéressée à ce signe magnifique et merveilleux. Non, mais c'est le signe le plus mystique du zodiaque, et du coup, c'est celui qui est le plus empathique et qui a un peu de, entre guillemets, de magie en lui, qui a un peu un 6e sens. Donc voilà, bon là je me sauce de ouf, mais voilà. Mais voilà. Mais pour parler des défauts, parce Ouais. que je m'y connais en poisson, je suis poisson, ma mère est poisson. Le poisson est extrêmement sensible. Alors c'est pas la même sensibilité que le cancer et que le scorpion, heureusement. Mais en fait le poisson il est tellement dans son monde. Ouais. Il est tellement dans un monde imaginaire. Et C'est vrai que vous êtes plus dans un monde en imaginaire fait, on rêve que notre les vie. autres, Voilà, que les autres signes. c'est ça. Et dès que en fait notre rêve se brise, et ben on est vraiment en dessous. Enfin, Ouais, en 6e dessous. ouais, voilà, on n'en peut plus, tu vois, on est au bout de notre vie et tout, et du coup on est super, on peut être déçu des gens en fait, Ouais. justement. Parce qu'en fait on idéalise tout le monde, on idéalise la vie et tout, on est un peu dans un rêve. Et après, bah, du coup, bah, on est vachement déçus et on peut être sujet à des dépressions, à entrer dans la drogue, dans l'alcoolisme, dans les addictions. Mais c'est vrai, c'est connu, le poisson, c'est ça. Hein. Ah ouais, mais Et, ça va, tu t'en tires bien. là. Ouais, oui, je m'en tire bien. Mais, T'as c'est- pas d'addiction et t'as pas Et de... voilà, et sinon, c'est un signe aussi qui peut être aussi égoïste parce qu'il pense aussi à. On va à dire, son propre ouais, bien-être. à son propre bien-être aussi parfois au détriment des autres. Et du coup, parce qu'il est dans sa bulle en fait de bien-être et en fait il protège ça, etc. Donc voilà quoi, il rêve sa vie. Voilà, si je peux résumer. Et du coup, il a du mal aussi à faire des choix. Et moi, avec mon ascendant balance, c'est dur. Donc voilà, et puis il peut passer d'un truc à l'autre. Il est un peu wouh. Ouais, Voilà. il est un peu... Ouais, et... Pas tout feu tout flamme parce que Voilà, c'est pas le cas, non, pas mais du il... Pas il divague, Ouais. c'est pas le terme, mais... Non, il est... Ouais, il est dans son monde, Bah il est alors, dans sa bulle, quoi. C'est ça, et... Ouais, c'est ça. Il est là, quoi. Et par contre aussi, c'est connu que le poisson, au final, on ne soupçonne pas du tout, parce que tu vois, le poisson, Vous pouvez être une belle bitch. c'est le signe le plus méchant du zodiaque. C'est pas Voilà. le plus méchant. En fait, Ça peut être. si. Comment ça? Parce qu'en fait, Mais non, c'est le scorpion. oui, ok, le scorpion, je suis d'accord, machin, tu vois. Mais en fait, pareil, il a une telle sensibilité que Oui, si mais on nous ça l'a fait à peut- l'envers, À l'envers, dans ta tête de poisson, moi je parle pas forcément de moi, mais bon, dans ta tête de poisson, tu peux en devenir très méchant en fait. Sans forcément le montrer, mais le jour où tu vas Oui, mais voilà.
Sauf qu'il y a une différence. Voilà. Alors attends. Il y a une Oui, mais tu différence peux le entre montrer. avoir des pensées pas très sympathiques et le faire. Oui, mais Parce que par exemple, le scorpion, lui, il passe en oui, action. ça c'est sûr. Vous le gardez plus. Oui, mais nous pour on est vous. plus en C'est soum plus un souterrain. Alors nous c'est très en soum soum. Ouais, Bon après toi ouais. tu m'as jamais rien fait donc j'ai Non, pas de mais raison d'être d'accord. méchante avec toi. Mais même les gens qui t'ont fait, arrête, dis-moi, va pas me dire que tu leur as déjà fait du mal. En Non, mode, mais- grosse connasse. Je l'ai été quand même. Bon voilà. Oui, tu l'as été, ouais, mais bon, Voilà, je l'ai été quand même, je le reconnais. Ouais, Faut c'est quand pas le même, plus j'ai méchant. du mal à me Là, pour remettre le en coup, question, mais Je suis pas d'accord avec toi. Hein. bah moi je suis quand même d'accord parce que je me connais quand même, tu vois. Je parle pas forcément de moi, mais je sais que ça peut être le signe entre Oui, guillemets qui est le plus. C'est Enfin pas un signe très sympa quand on l'emmerde. voilà, c'est ça. Il faut pas nous. En fait, les signes d'eau, faut pas nous emmerder. Enfin tous les signes, faut pas les emmerder. mais je veux non, dire, mais nous les c'est notre signes sensibilité dérivés, qui ouais. fait que on peut vraiment Pour avoir différentes des, raisons. quoi, on va des dire. pensées ultra méchantes. Ouais. Et le poisson, par contre, il va les garder en lui et ça va se faire en soum-soum. Et il va peut-être trouver une vengeance qui va peut-être mettre plusieurs années, mais il va le faire, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais genre, la meuf qui se révèle psychopathe. Non, mais il peut être méchant, voilà. C'est à savoir. C'est que le poisson peut être. Je me protège. Au cas où. Ouais, voilà. C'est bon, t'as fini de Oui, vouloir non, mais- tuer tout le monde. Et je fais En des, fait, je fais sais des quoi, révélations c'est sur ce signe. T'es en train de dire que tous les potentiels terroristes sont des. Alors, non, mais il sont paraît que des les poissons. plus gros psychopathes, c'était des poissons, apparemment. Non, mais C'est je rigole une pas blague. avec ça. Hein. Moi, je me suis beaucoup renseignée sur mon signe. Ça enregistre là? Ah oui. Ici, Albert, reporter. Non, non, mais allez, viens vite, s'il te plaît. Oui. Ok, madame. Parce qu'on a pas le temps. Du coup, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Écoutez, c'était la première fois qu'on décrivait les signes, donc on n'a pas forcément été très claire et très précise. Et Oui, on n'est pas des pros aussi. Hein. on n'est pas du tout des pros, c'est vraiment notre avis. Notre avis. On a fait vraiment ça comme ça, voilà. Parce qu'on adore en fait l'astrologie, on est passionné, enfin passionné. Enfin, l'astrologie de comptoir, mais on a. Disons que voilà, on est passionné par l'astrologie de comptoir, Voilà. on va dire ça comme ça. Quoi d'autre que d'autre? Et bah voilà, no shame dans les commentaires. S'il vous plaît, soyez pas trop méchants, même si on a été méchants avec vous, peut-être. Bon, voilà, on est là pour rigoler aussi. Oui, non, voilà, après c'est évidemment, c'est pas à prendre au premier degré pile poil. Hein. Encore une fois, on n'a pas de haine envers certains signes ou des gens parce qu'ils ont certains Oui, signes. voilà. Hein, d'accord, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont très premier degré et qui vont être là, ah non, je comprends Mais oui, pas, moi, je suis non, pas comme ça, nanani, nanani, ah non, je suis pas nanana. comme ça. À savoir aussi que un signe astrologique, ça définit pas une personnalité. Oui. Il y a tout un thème astral, il y a aussi votre éducation, votre environnement, il y a ceci, Exactement. cela, etc., 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 qui fait que vous êtes comme vous êtes, etc. Hein. Mais nous, après, on aime bien, c'est un truc qu'on aime bien, essayer d'analyser des gens Voilà. via leur signe astrologique. Après, on s'arrête pas à ça. Enfin, moi en tout cas, Oui, et non, voilà, on s'arrête pas à juste il a tel signe donc il est Mais que ça nous comme amuse ça. en fait. Mais voilà, ça nous amuse en fait, c'est que c'est juste on aime bien, voilà. C'est un truc qu'on aime bien, c'est un petit passe-temps quoi, comme un autre. Donc Ta passion. voilà. Ma passion. Ouais, désolée, c'est une private joke. Puis on va pas vous l'expliquer parce que c'est voilà. Sur ce, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne tout ce que vous voulez. Ciao. D'accord. C'est ciao. trop nul. Ciao. Qu'est-ce qu'on dit aux gens Au revoir, mais c'est déjà trop long cette conclusion. Non mais quoi d'autre? Bah au revoir. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre aux gens? De s'abonner à la chaîne, et de Ah. liker cette vidéo et de la partager. On est vraiment YouTube à l'ancienne. Wouh. Voilà, à l'ancienne, comment ça? Bah maintenant on dit plus ça. Oui, bah les gens, si tu leur dis pas de le faire, Voilà. ils y pensent pas d'eux-mêmes, donc désolé, hein, prenez pas mal, mais je sais que ça marche plus quand je dis de le faire que quand je le dis pas. Mais merci à vous, bonne soirée et des bisous, et on se dit à bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Ouais, non, je conclue pas comme ça. Ah pardon. Ok. Bah vas-y. Ah pardon, je vais faire ça en même temps que toi. Ok.
Voilà, tu peux couper. Bon allez, on va se coucher maintenant. J'en veux plus marrant du chef ce truc.